Voilà. Et Shabbat Shalom à tous nos auditeurs. Parashat Miketz, la paracha de la gloire de Yosef en Égypte, qui finalement dirige ce pays. Nous sommes quelques jours avant Hanouka, ici le conflit entre Israël et les nations, et Israël qui doit se battre pour que l'on respecte sa Torah et sa possibilité de vivre en Israël comme il le pense. Et puis, ces derniers jours, nous avons la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Trump. En fait, ces trois événements sont liés l'un à l'autre. Yosef nous apprend qu'il est important que le nom d'Hachem soit prononcé dans le monde entier. Et lorsque Yosef va chez Pharaon, il dit c'est Dieu qui va pouvoir apporter la paix pour Pharaon. Un message universel que nous enseigne ici Yosef, que le peuple juif est celui qui, dans le fond, amène la paix, le shalom et la sérénité dans le monde et qui donne un enseignement de justice et de vérité et de reconnaissance d'Hachem. Alors ça c'est Miketz. Hanouka, c'est ce conflit immense entre nous et les nations qui s'est terminé par la victoire des Hashmonaïm, mais qui n'a malheureusement pas duré pour toujours, puisque finalement, quelques générations après, les Hashmonaïm eux-mêmes se sont hellénisés, et ce qui a finalement amené la destruction du deuxième temple. Et nous arrivons à une étape, il y a 70 ans, il y a 100 ans, avec la déclaration Balfour, eh bien, le peuple juif retrouve une reconnaissance auprès des nations. Cela a une importance religieuse, car certaines autorités rabbiniques eh bien, prennent assise sur une Gemara de Ktubot, page 111a, qui nous dit que Dieu a juré les enfants d'Israël de ne pas se révolter contre les nations. Et c'est ainsi que certains ont induit d'être passifs devant les persécutions. À mon sens, cette compréhension de cette Gemara n'est pas exacte. L'interdiction de se révolter contre les nations n'est pas l'interdiction de se défendre et de retrouver sa terre. Mais même si cela était la signification de cette Gemara, eh bien nos grands maîtres, Rabbi Chaim Mitzvinsk, le Meshech Chochma, a déjà dit en 1917 que les serments sont annulés dès le moment que les nations ont reconnu le droit du peuple juif sur sa terre. Et ce droit fait lentement son chemin. Il a fallu de 1917 à 1948 31 ans pour que le monde finalement reconnaisse effectivement le droit de la création de l'État d'Israël. Et depuis, il a fallu 70 ans pour reconnaître que Jérusalem est notre capitale. C'est important parce que cela nous explique qu'est-ce que c'est Israël. Est-ce qu'Israël c'est un pays de secours pour les réfugiés, pour des gens qui étaient persécutés en Europe, ou bien est-ce recouvrer l'histoire juive ancienne, plusieurs fois millénaire? Si Tel Aviv est la capitale, eh bien c'est une histoire moderne. Et Israël n'a que 70 ans. Mais si Jérusalem est la capitale, eh bien Israël a quelques milliers d'années. Et c'est cette reconnaissance-là que les États-Unis ont reconnue par la déclaration de leur président. Donc c'est sans aucun doute une étape pour la délivrance. Il est important que nous les Juifs comprenons à quel point il est important de réaliser que Yerushalayim, l'endroit du Beth Amikdash, l'endroit où se trouve la Shrina, c'est ça le cœur d'Israël. Israël est une force économique, mais doit aussi être une force spirituelle. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs.